Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. L'air était chargé d'une excitation palpable alors que nous nous préparions pour la réunion de lancement d'un projet important. Je n'étais pas seulement nerveuse, j'étais impatiente. C'était un projet que j'avais travaillé pendant des mois, quelque chose qui, j'en étais convaincu, allait changer la donne pour notre équipe. Je m'étais levé tôt ce matin-là, enfilant ma plus belle blouse, les cheveux soigneusement lissés, prête à impressionner mes collègues et mes supérieurs. La salle de réunion était encombrée, remplie de visages familiers mais aussi de nouveaux. Je pouvais sentir les regards sur moi alors que je m'installais à la table. Mon cœur battait la chamade, mais je me répétais que j'avais fait tout le travail nécessaire. « Tu peux le faire, Clara », murmurai-je pour me donner du courage. La réunion commença, et tout semblait aller bien au début. J'étais en train de présenter mes idées, lorsque, distraitement, je commençais à manipuler un document important, le feuilletant d'une main. Malheureusement, je ne réalisais pas que ma tasse de café était trop près du bord de la table. Dans un mouvement maladroit, je fis tomber la tasse, laquelle se renversa sur le projet que je tenais. Le café éclaboussa les feuilles, les rendant illisibles. Un silence pesant s'installa alors que je regardais horrifié le désastre devant moi. « Oh non !» murmurai-je, mes mains tremblant. Mes collègues échangèrent des regards inquiets, et je pouvais presque entendre les pensées de chacun. Astérisque, que va-t-elle faire maintenant? Astérisque, mon patron, Monsieur Dupont, me fixa avec un mélange de déception et de compassion. Clara, tu devrais peut-être prendre un moment pour te ressaisir, dit-il doucement, mais je pouvais entendre la déception dans sa voix. Je me levai précipitamment, sentant la chaleur de honte monter à mes joues. Je tentais de sortir de la salle, mais dans ma précipitation, je trébuchai sur le coin de la table, perdant l'équilibre. Tout se passa si vite. Je tombai, ressentant une douleur aiguë dans mon pied. Je criai, et tout devint flou autour de moi. Quand je repris conscience, j'étais allongé sur une civière, entouré de collègues inquiets. Marco, mon collègue, se tenait là, l'air visiblement préoccupé. « Clara, est-ce que tu m'entends » demanda-t-il avec une voix pleine d'anxiété. « Oui, mais mon pied. » répondis-je, la douleur me rappelant à la réalité. Je fus rapidement transporté à l'hôpital, et après des examens, le médecin me confirma que j'avais une entorse sérieuse. « Il va falloir du repos, Clara, et pas de poids sur ce pied pendant au moins 2 semaines, dit-il, me regardant d'un air sérieux. Je rentrai chez moi, frustrée et anxieuse. L'idée de rester alité pendant des jours, voire des semaines, était insupportable. Mes pensées tourbillonnaient autour de mon travail accumulé, des projets en attente et de l'équipe qui allait devoir se débrouiller sans moi. Je me sentais comme un fardeau. Le lendemain, alors que je m'installais sur le canapé avec un livre que je n'arrivais pas à lire, la sonnette retentit. Je n'avais pas vraiment envie de voir qui que ce soit, mais la curiosité l'emporta. En ouvrant la porte, je découvris Marco, un grand sourire aux lèvres, tenant un plat de soupe dans une main et un livre dans l'autre. « Surprise » s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'un peu de réconfort. » Je levai les yeux au ciel, un mélange de gratitude et de gêne m'envahissant. « Marco, c'est vraiment trop. Je ne veux pas être un fardeau. » « Un fardeau ? Non, pas du tout. On a tous besoin d'un peu d'aide parfois. Et puis, je fais ça pour mon propre amusement. Tu serais surprise de voir à quel point je suis bon pour faire de la soupe, répondit-il en riant. Il s'approcha et déposa le plat sur la table, puis s'assit sur le fauteuil en face de moi. J'étais touché par sa gentillesse, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Merci, mais je ne veux pas te déranger avec mes problèmes, dis-je, tentant de rediriger la conversation. Clara, écoute, commença-t-il, son ton devenu sérieux. Je suis là pour toi. Ce n'est pas comme si j'avais un emploi du temps chargé. Et puis, j'aimerais vraiment passer du temps avec toi. Je le regardais, surprise. Marco avait toujours été un collègue amusant, un peu maladroit, mais je ne m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point il était attentionné. D'accord, mais seulement si tu me promets de ne pas faire trop de blagues nulles, répondis-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Il éclata de rire. Pas de promesse, mais je vais essayer. Nous passâmes le reste de l'après-midi à discuter, et à chaque minute qui passait, je me sentais de plus en plus à l'aise. Marco avait ce don pour rendre les choses plus légères, pour apporter une touche d'humour même dans les moments difficiles. Nous parlâmes de tout et de rien, et je découvris des facettes de sa personnalité que je n'avais jamais remarquées auparavant. Alors,
qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du travail, demanda-t-il à un moment donné. J'adore la photographie, mais je n'ai pas vraiment le temps pour ça ces derniers temps, répondis-je, un peu nostalgique. Pourquoi tu ne commences pas à photographier ta convalescence? Tu pourrais capturer ces moments, tu sais, les rendus plus vivants. Chaque jour pourrait être une nouvelle photo, une nouvelle histoire, proposa-t-il avec un éclat dans les yeux. C'est une idée intéressante. Mais je ne sais pas si j'ai le bon œil pour ça, dis-je en riant. Bien sûr que tu l'as. Je parie que tu es bien meilleur que tu ne le penses. Allez, essaie au moins. Je n'avais jamais pensé à la photographie de cette manière. Peut-être que je pourrais trouver du réconfort dans la créativité, même si ma situation était loin d'être idéale. Marco commença à me parler de ses propres passions, et je fus surprise d'apprendre qu'il peignait, ayant même quelques œuvres cachées chez lui. Je n'ai jamais eu le courage de les montrer, mais je pense que je devrais, dit-il d'un ton hésitant. Tu devrais absolument le faire. Je suis sûr que tes peintures sont incroyables, l'encourageai-je, réalisant à quel point il était talentueux. La conversation continua à s'enflammer, et je sentis que le poids de l'accident commençait lentement à se dissiper. Marco avait le talent de transformer chaque instant en quelque chose de joyeux et, contre toute attente, je commençais à apprécier ses visites. Tu sais, je pense que nous pourrions faire quelque chose ensemble un jour. Une exposition d'art, peut-être, avec tes photos et mes peintures, proposai-je, le cœur battant à l'idée de cette nouvelle aventure. Marco me regarda, les yeux brillants d'excitation. Ce serait incroyable, Clara. Je suis complètement partant. Et c'est ainsi que commença notre voyage, un chemin d'amitié et de créativité. Je ne savais pas encore à quel point cette convalescence allait changer ma vie, mais à ce moment-là, j'étais simplement reconnaissante d'avoir Marco à mes côtés. Je me souviens de ce jour-là avec une clarté troublante. Après l'accident au bureau, j'étais assise sur le canapé de mon petit appartement à Toulouse, le pied enroulé dans un bandage, et la frustration me rongeait. J'étais en colère contre moi-même, contre la situation, contre tout ce qui m'empêchait de faire mon travail. La fatigue et l'angoisse me pesaient, et je me sentais comme un fardeau pour mes collègues. C'est alors que Marco a frappé à ma porte. Avec son sourire chaleureux et son air légèrement désinvolte, il est entré comme un rayon de soleil. « Salut Clara. J'espère que tu aimes la soupe, parce que j'ai fait un peu trop une grande quantité. » Il tenait un bol fumant dans une main et un livre dans l'autre. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant. « Merci, Marco. Je suis sûr que ça va me faire du bien. » J'ai pris le bol, et en le regardant, j'ai remarqué que malgré la situation, il semblait vraiment heureux d'être là. « Et qu'est-ce que tu as là? » « Ah, ça. C'est un de mes livres préférés. Je me suis dit que ça te divertirait un peu pendant que tu récupères. » Il s'est installé sur le fauteuil en face de moi, s'accoudant sur ses genoux. « Tu sais, je suis un peu un expert en blagues nulles, alors prépare-toi. » J'ai levé les yeux au ciel, amusé. « Oh non, pas ça. » Mais en même temps, je me suis senti intrigué. Il a commencé à raconter des blagues maladroites, et bien que je me sois d'abord senti coupable de rire alors que j'étais dans une telle situation, je me suis vite laissé emporter par son enthousiasme. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Sa voix était pleine de vie, et je ne pouvais pas m'empêcher de rire, même si c'était un peu tiré par les cheveux. Ok, ça va. Je dois admettre que c'est un peu drôle. Mais tu sais, il y a des moments où je me sens tellement submergé par tout. J'ai soupiré, laissant échapper un peu de ma frustration. Je ne sais pas comment je vais rattraper tout ce travail en attente. Marco a pris un moment pour réfléchir. Écoute, tu peux prendre ton temps. Le travail ne va pas disparaître. Et puis, qui sait? Peut-être que ça te donnera l'occasion de te concentrer sur quelque chose que tu aimes vraiment. Je l'ai regardé, intrigué. Comme quoi? Eh bien, je sais que tu aimes la photographie. Pourquoi ne pas prendre des photos de ta récupération? Capturer ces moments, même les plus simples. Ça peut être une nouvelle façon de te reconnecter à ta passion. Je l'ai écouté, surprise par sa suggestion. Tu veux dire photographier des choses comme « mon pied bandé ?» Il a ri, secouant la tête. Non, pas seulement ça. Mais tu pourrais photographier la lumière qui entre par la fenêtre, ou les petites choses que tu vois tous les jours. Tu pourrais créer une sorte de journal visuel de ta convalescence. J'ai réfléchi à ces mots.
l'idée de capturer des moments, même dans ma situation actuelle, semblait libératrice. C'est une belle idée, Marco. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Tu sais, parfois, les choses les plus simples peuvent être les plus belles. Et qui sait? Peut-être que tu découvriras quelque chose de nouveau sur toi-même en le faisant. Je l'ai regardé avec gratitude, réalisant à quel point sa présence illuminait ma journée. Merci pour ça. Ta visite est déjà un rayon de soleil dans cette période difficile. Les jours suivants, Marco est revenu, apportant avec lui non seulement de la nourriture, mais aussi une énergie contagieuse. Chaque fois qu'il franchissait ma porte, il apportait un peu de légèreté avec lui. Je commençais à l'attendre avec impatience, malgré le bandage qui me rappelait constamment ma situation. Un jour, alors que je feuilletais un livre de photographie, j'ai décidé de sortir mon appareil photo. Regarde, Marco. Je vais essayer de prendre des photos de ce qui m'entoure. Vas-y, je suis sûr que tu feras un excellent travail. Il m'a encouragé. Et n'oublie pas de prendre quelques clichés de moi. Je suis sûr que je peux faire des grimaces assez ridicules pour tes photos. Je l'ai regardé, amusé. D'accord, mais tu dois te préparer à être mon modèle. Il a pris une grande inspiration, se mettant en position exagérée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en me préparant à prendre la photo. Vas-y, fais ta meilleure grimace. Et là, devant l'objectif, il a commencé à faire des visages ridicules. Chaque clic de l'appareil photo capturait non seulement son humour, mais aussi la joie que sa présence m'apportait. J'ai réalisé à quel point il se laissait aller, comme s'il se libérait de ses propres contraintes. Après quelques essais, je lui ai montré les photos. Regarde comme tu es drôle là-dedans. Il a éclaté de rire en voyant ses propres grimaces. Je ne savais pas que j'étais aussi talentueux. Peut-être que je devrais envisager une carrière de mannequin. Ou un comédien, je ne suis pas sûr, ai-je plaisanté. Nos rires résonnaient dans l'appartement, et pour la première fois depuis l'accident, je me sentais vraiment vivante. Marco avait réussi à transformer mes journées sombres en moments de lumière, et je commençais à me rendre compte que ma convalescence n'était pas seulement un moment de repos, mais aussi une opportunité de redécouvrir des passions oubliées. Au fur et à mesure que les visites se poursuivaient, nos conversations devenaient plus profondes. Marco a commencé à partager des histoires sur sa vie, ses passions, et même ses rêves. Un jour, il m'a révélé qu'il peignait. Je n'ai jamais eu le courage de montrer mes œuvres à qui que ce soit, a-t-il avoué, un peu gêné. Mais c'est quelque chose que j'aime faire pour me détendre. Intrigué, je lui ai demandé de me montrer quelques-unes de ses peintures. Lorsqu'il a sorti un petit carnet rempli de croquis et de peintures, j'ai été émerveillé. Les couleurs, les formes, tout était vivant. C'est magnifique, Marco. Tu devrais vraiment les montrer au monde. Il a rougi, visiblement flatté. Merci, Clara. Ça signifie beaucoup pour moi que tu penses ça. À cet instant, j'ai eu une idée. Et si nous organisions une exposition ensemble quand je serai rétabli? Tes peintures et mes photos. Ce serait un projet incroyable. Il a regardé, les yeux brillants d'excitation. Tu sais quoi? Je pense que ce serait génial. Un vrai projet collaboratif. Nous avons commencé à discuter de ce que nous pourrions faire, des lieux possibles pour l'exposition, de la manière dont nous pourrions présenter nos œuvres. Avoir quelque chose d'excitant à attendre, une sorte de rêve à réaliser ensemble, me donnait une nouvelle énergie. Mais en même temps, une partie de moi commençait à ressentir une tension sous-jacente. Chaque jour, je passais plus de temps avec Marco, et je réalisais que mes sentiments pour lui grandissaient. C'était à la fois excitant et terrifiant. Que se passerait-il si notre amitié se transformait en quelque chose de plus? Et si cela ne fonctionnait pas, si tout cela était trop compliqué? Les jours passaient, et alors que je prenais des photos, je commençais à voir Marco sous un nouveau jour. Ses manières désinvoltes, son humour, et même ses petites maladresses qui m'avaient tant amusé devenaient des qualités que j'appréciais de plus en plus. Je me surprenais à imaginer ce que pourrait être une relation entre nous, mais chaque fois que j'y pensais, une vague de peur m'envahissait. Je me suis retrouvé à me demander si un jour, j'aurais le courage de lui dire ce que je ressentais. Mais pour l'instant, je me concentrais sur la récupération, sur ces moments simples et précieux que nous partagions. Marco était devenu une partie essentielle de ma guérison, et je savais que, peu importe ce qui se passerait, j'étais reconnaissante pour chaque instant passé à ses côtés. Je me souviens de ce moment précis,
où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des motifs dorés sur le sol. J'étais encore en convalescence, mon pied blessé reposant lourdement sur un coussin moelleux. J'avais l'impression que ma vie était suspendue, figée dans une bulle de frustration et d'ennui. Mais ce jour-là, Marco était là, comme toujours, avec son sourire désarmant et un enthousiasme contagieux. « Bonjour, Clara » s'exclama-t-il en entrant, un livre à la main. « J'ai pensé que nous pourrions faire un petit détour par la littérature aujourd'hui. » Je levai les yeux vers lui, un sourire involontaire se dessinant sur mes lèvres. « Qu'est-ce que tu as à me proposer cette fois » demandai-je, curieuse. « C'est un livre que j'adore, un mélange de comédie et de réflexion. Je suis sûr qu'il te plaira, surtout dans cette ambiance de repos forcé, répondit-il en s'asseyant sur le bord de mon lit. Il ouvrit le livre et commença à lire à voix haute, sa voix enjouée résonnant dans la pièce. Les mots prenaient vie, et petit à petit, je me laissais emporter par ses récits. Après quelques chapitres, Marco ferma le livre avec un sourire satisfait. « Alors, que penses-tu » ? « C'est vraiment drôle, répondis-je, encore plongé dans l'univers que nous venions de créer ensemble. Tu devrais envisager d'être narrateur. Peut-être que je devrais. Mais je préfère faire rire les gens en personne. Je rigolais, mais en réalité, il m'apportait bien plus que des rires. Sa présence illuminait mes journées sombres. Tu sais, commençai-je, hésitante, je me suis toujours passionnée pour la photographie, mais je n'ai jamais eu le temps de m'y consacrer. Pourquoi ne pas commencer maintenant, proposa-t-il avec enthousiasme. Prends ton appareil photo et photographie les moments de ta journée. Ça pourrait être amusant. J'étais surprise par sa suggestion, mais une lueur d'excitation naquit en moi. Tu penses vraiment que ça serait une bonne idée ? Absolument. Je serai ton modèle. Et je parie que je peux faire des grimaces incroyables. Je ne pus m'empêcher de rire. Ça, je dois le voir pour le croire. Les jours passèrent, et je décidai de suivre son conseil. À chaque visite de Marco, je sortais mon appareil photo. Il se prêtait à mes jeux, prenant des poses ridicules et faisant des grimaces à me faire pleurer de rire. « Regarde celle-ci » m'exclamai-je, en montrant une photo où il tirait la langue. « Tu as vraiment un talent caché. Je devrais peut-être m'inscrire à un concours de beauté des grimaces, dit-il en riant, ses yeux pétillants d'amusement. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu photographies ? C'est comme capturer un instant, une émotion. J'aime pouvoir revivre ces moments à travers mes photos, expliquai-je, réalisant à quel point cette activité me faisait du bien. Ça me permet de m'évader un peu de cette situation. Alors, continuons à capturer ces instants, proposa Marco. Je veux voir le monde à travers tes yeux. Inspiré par son encouragement, je me mis à explorer le monde qui m'entourait, même si c'était limité par 4 murs. Chaque jour, je cherchais de nouvelles perspectives, des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Les couleurs des fleurs dans le jardin, la lumière changeante à travers les fenêtres, même les petites imperfections de la pièce avaient leur beauté. Un jour, alors que j'étais en train de prendre des photos de mon petit coin de jardin, Marco m'interrompit avec un air mystérieux. « Tiens, je dois te montrer quelque chose, » dit-il en sortant une toile de son sac. C'était une peinture, vibrante et pleine de vie, représentant un paysage de Toulouse. « C'est magnifique, Marco » m'exclamai-je, impressionné. « Pourquoi tu ne l'as jamais montré à personne ?» Il baissa les yeux, un peu gêné. « Je n'ai jamais eu le courage de le faire. Peindre est une forme d'art qui me touche profondément, mais je n'ai jamais pensé que cela intéresserait qui que ce soit. » « Mais c'est tellement beau, insista-je. Tu devrais vraiment le faire découvrir aux autres. » Il sourit, mais je pouvais voir une lueur de doute dans ses yeux. « Peut-être un jour, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur toi et tes photos. » Ce simple échange avait planté une graine en moi. « Et si nous faisions une exposition ensemble quand je serai rétabli ? Tu pourrais exposer tes œuvres, et je pourrais montrer mes photos. » Il sembla surpris par ma proposition. « Une exposition conjointe ? Tu es sérieuse ? Pourquoi pas ? Je pense que ce serait incroyable de partager ce que nous avons créé. » Marco réfléchit un instant, puis un sourire s'installa sur son visage. « D'accord, faisons-le. Ce serait un moyen de célébrer notre créativité, et j'avoue que j'aime l'idée. » Ainsi, au milieu de mes jours de repos forcés, une nouvelle passion naissait. Nous commencions à rêver ensemble, à peindre un avenir coloré au-delà des murs de ma chambre. La photographie et la peinture devenaient nos langages,
des moyens d'exprimer nos pensées et nos émotions, et surtout, un moyen de nous rapprocher l'un de l'autre. Cette période de récupération, qui avait commencé comme un fardeau, se transformait lentement en une aventure. Marco et moi, ensemble dans cette exploration artistique, découvrions non seulement nos talents, mais aussi une connexion profonde et sincère. Chaque éclat de rire, chaque échange créatif tissait un lien invisible entre nous, un fil d'or qui reliait nos âmes. Et alors que mes jours de convalescence se poursuivaient, je réalisais que je n'étais plus simplement en train de guérir d'une blessure physique. J'étais en train de redécouvrir des parties de moi-même que j'avais négligées, tout cela grâce à Marco et à cette belle amitié qui se transformait lentement en quelque chose de plus. Je m'appelle Clara et je me souviens encore très bien de ce jour fatidique à Toulouse. La réunion avait commencé comme toutes les autres, avec des chiffres sur un écran et des visages concentrés autour de la table. Mais, distraitement, j'avais renversé un projet crucial, et tout avait basculé. Dans un instant de panique, j'avais glissé sur un document éparpillé au sol, et la douleur fulgurante dans mon pied m'avait fait comprendre que quelque chose n'allait pas. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une salle d'hôpital, entouré de mes collègues inquiets, et surtout de Marco, ce collègue un peu maladroit mais tellement charmant. « Ça va aller, Clara ?» m'avait-il dit d'une voix douce, ses yeux pleins de compassion. J'avais voulu lui répondre que oui, mais la douleur et l'angoisse de ne pas pouvoir travailler me rongeaient de l'intérieur. Au fond, je savais que j'étais un fardeau pour lui et pour l'équipe. Le lendemain, alors que je me débattais avec mes pensées, une sonnerie à la porte m'avait surprise. Marco était là, un large sourire sur le visage, tenant un bol de soupe fumante. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ceci », avait-il déclaré tout en entrant dans l'appartement. Je n'avais jamais été si heureuse de voir quelqu'un. Je ne peux pas croire que je suis devenue une assistée, avais-je soupiré, mais en le voyant rire, je ne pouvais m'empêcher de sourire aussi. Il avait commencé à me raconter des blagues, des histoires sur les mésaventures de notre équipe, et peu à peu, la tristesse de ma situation avait commencé à s'estomper. « Tu sais, je suis vraiment nul en blagues », avait-il avoué en se grattant l'arrière de la tête. « Mais je ferai de mon mieux pour te faire rire. » À ce moment-là, quelque chose avait changé. J'avais commencé à apprécier sa compagnie, et même à oublier, au moins un instant, le poids de mon travail accumulé. Marco avait même apporté un livre qu'il adorait, et nous avions commencé à échanger nos goûts littéraires. Je lui avais parlé de ma passion pour la photographie, un hobby que j'avais abandonné depuis trop longtemps. « Pourquoi ne pas commencer à prendre des photos de ta convalescence ?» m'avait-il proposé avec enthousiasme. « Ça pourrait être amusant. » Je l'avais regardé, un peu perplexe. Prendre des photos de moi en pyjama? C'est une idée intéressante. Non, non. Pas seulement ça. Photographier les petites choses, comme la lumière qui entre par la fenêtre ou les plantes sur le balcon. Son regard brillant me donnait envie d'essayer. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'avais commencé à capturer des instants de ma vie quotidienne. Je me souviens d'une fois où j'avais pris une série de photos de Marco, le surprenant en train de faire des grimaces, ce qui avait provoqué un fou rire entre nous. Jamais je n'aurais pensé qu'il serait si à l'aise devant l'objectif. Cela avait transformé l'atmosphère de ma rééducation. Un après-midi, alors que je feuilletais les images que j'avais prises, Marco était arrivé avec une toile sous le bras. « Je veux te montrer quelque chose », avait-il dit, l'air un peu nerveux. Lorsqu'il avait révélé sa peinture, j'avais été stupéfaite. Ses coups de pinceau étaient pleins d'émotion, et je pouvais sentir l'âme qu'il avait mise dans chaque détail. « J'ai toujours eu peur de montrer mes œuvres », avait-il avoué, regardant la toile avec une certaine timidité. « Mais je pense que je veux commencer à partager ce que je fais. » « C'est magnifique, Marco », avais-je répondu, sincèrement impressionné. « Tu devrais vraiment envisager de faire une exposition. » Et là, une idée audacieuse avait germé dans mon esprit. « Que dirais-tu de faire une exposition ensemble quand je serai rétabli? Tes peintures et mes photos. Ça pourrait être incroyable. » Il avait souri, ses yeux brillants d'excitation. « J'adore l'idée. » Mais, au fur et à mesure que je savourais notre complicité, la réalité du travail commençait à me rattraper. Un jour, alors que je profitais d'un moment de calme, mon téléphone avait sonné. C'était mon patron. « Clara, j'ai besoin des rapports que tu devais remettre avant ton accident. La situation devient critique. » Chaque mot avait résonné comme un coup de gong dans ma tête. La culpabilité m'avait submergé. Comment pouvais-je être absente alors que tant de responsabilités m'attendaient? Lorsque j'avais raccroché, j'étais plongé dans une mer de préoccupations.
Marco, ayant remarqué mon silence, s'était approché. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon patron. Il exige que je sois de retour au travail. Je me sens tellement coupable de ne pas être là. Clara, tu as le droit de prendre du temps pour guérir. Personne ne t'en veut pour ça, avait-il essayé de me rassurer, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Et puis, il y a des choses plus importantes que le travail. Peut-être, mais j'ai peur de ce qui va se passer si je ne suis pas là. La vérité, c'était que j'avais peur de perdre mon poste, mais aussi de perdre Marco. À ce moment-là, il avait pris une grande inspiration. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je pourrais recevoir une proposition de transfert à Paris. Ces mots m'avaient frappé comme une onde de choc. Mon cœur s'était serré. Quoi? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé, demandai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne voulais pas que tu te sentes mal. Je ne veux pas que ça complique notre amitié. Mais c'était déjà compliqué. La tension entre nous était palpable. Je sentais que mes sentiments pour Marco grandissaient de jour en jour, mais l'idée de le perdre à cause d'une opportunité professionnelle était insupportable. Et que vas-tu faire, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas ignorer cette possibilité. J'avais ressenti un mélange d'angoisse et de déception. Alors que nous étions si proches, la peur de la séparation commençait à s'installer entre nous comme une ombre. C'était une réalité que je n'avais jamais envisagée auparavant. Les jours passaient, et chaque interaction avec Marco devenait plus lourde. Les rires que nous partagions avaient perdu un peu de leur éclat, et je commençais à craindre que notre amitié ne soit pas assez forte pour surmonter cette épreuve. Une nuit, alors que je regardais mes photos, je me rendis compte que chaque image témoignait de la beauté de notre lien. Elle capturait des instants de joie, des éclats de rire, mais aussi une certaine mélancolie. Je me demandais si Marco ressentait la même chose que moi. Si ces moments passés ensemble étaient simplement des souvenirs ou le début de quelque chose de plus grand. Il y avait tant de choses que je voulais lui dire, mais la peur de tout gâcher me retenait. Je savais que, dans le fond, je devais me battre pour ce que je voulais. Mais, face à l'incertitude de notre avenir, je restais figé, attendant le bon moment pour me dévoiler. Je suis assise sur le canapé de mon petit appartement à Toulouse, le pied enroulé dans un bandage qui pèse sur mes pensées. La douleur est constante, mais plus que ça, c'est le poids de ma frustration qui m'accable. Je regarde le mur, les papiers éparpillés autour de moi, des rapports que je devrais rédiger, des projets que je devrais mener. Mais au lieu de cela, je suis coincé ici, incapable de bouger, comme si ma carrière était suspendue dans une bulle de verre. C'est alors que j'entends frapper à la porte. Je me lève lentement, me déplaçant avec précaution, chaque pas m'infligeant un peu plus de douleur. J'ouvre la porte pour découvrir Marco, avec son sourire désarmant et un plat de soupe à la main. « Bonjour, Clara. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de chaud, dit-il, son enthousiasme illuminant la pièce. Merci, Marco. Tu n'aurais vraiment pas dû. Je ne veux pas être un fardeau, je réponds, bien que je sois reconnaissante de le voir. Sa présence est un rayon de soleil dans ma morosité. Un fardeau? Non, je suis ici par choix. Je ne pouvais pas te laisser dans cet état. Et puis, je m'ennuie au bureau sans toi, dit-il avec un clin d'œil. Nous nous installons sur le canapé. Il me sert la soupe, et alors que je prends la première cuillerée, je ne peux m'empêcher de sourire. Il commence à me raconter des blagues, certaines si ridicules que je ne peux m'empêcher de rire. Tu sais, Clara, je me demande si tu n'as pas un talent caché pour la photographie. Avec toutes ces heures passées ici, tu pourrais devenir la prochaine grande artiste de Toulouse, dit-il, plaisantant. Je fronce les sourcils, hésitante. La photographie? Je n'ai pas le temps pour ça, Marco. Mon boulot me prend tout mon temps. Peut-être que tu devrais prendre du temps pour toi, il me répond, sérieux maintenant. Prends une minute pour capturer les petits moments de ta journée. Tu pourrais commencer par prendre des photos de moi, bien sûr. Je ferai des poses ridicules. Je ne peux m'empêcher de rire. Il a une façon de transformer mes pensées sombres en légèreté. Au fil des jours, ces visites deviennent le point culminant de ma journée. Avec lui, je me sens vivante, même si je suis coincée sur ce canapé. Mais alors que je commence à me sentir plus à l'aise, une autre pression s'installe. Mon téléphone sonne, et je vois le nom de mon supérieur s'afficher.
Mon cœur se serre. Clara, nous avons besoin de ces rapports. Il est inacceptable que tu sois absente. Je laisse échapper un soupir, la culpabilité s'installant dans ma poitrine. Quand je raccroche, Marco m'observe, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, sa voix douce. « C'est juste le travail, Marco. Ils ont besoin de moi, et je me sens tellement coupable de ne pas être là, je dis, la voix tremblante. Écoute, tu dois te concentrer sur ta guérison. Le travail attendra. Et en ce qui concerne les rapports, je suis sûr que tu as une équipe qui peut gérer ça. Tu n'es pas seule, Clara. Mais... Je commence à protester, mais il me coupe. Non, laisse-moi terminer. Tu dois prendre soin de toi d'abord. Tu as déjà eu un accident, et si tu te mets à stresser à cause de ça, tu ne guériras jamais. Je regarde Marco, touché par son souci. Mais en même temps, une autre peur commence à germer en moi. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, cette connexion que je ressens grandir entre nous. Quand je le regarde, je vois plus qu'un ami. Je vois quelqu'un qui pourrait être tellement plus. Mais il y a ce mur. Ce mur de la peur de la séparation. Ce mur qui se renforce chaque fois que je pense à sa possible mutation à Paris. J'essaie de le chasser, mais il revient toujours. Un soir, après qu'il soit parti, je me retrouve seul avec mes pensées. Je regarde par la fenêtre, la ville de Toulouse illuminée par les lumières nocturnes. Mon cœur est lourd. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi me sens-je si vulnérable à l'idée de le perdre? Je prends mon appareil photo, un vieux modèle que j'avais mis de côté. Je n'ai pas pris de photos depuis des mois, mais maintenant, il me semble que c'est le moment de capturer ce que je ressens. Je commence à prendre des photos des objets autour de moi, de l'ombre sur le mur, de la lumière qui filtre à travers la fenêtre. Chaque clic du déclencheur me rapproche un peu plus de ma vérité. Pourquoi est-ce que je ressens ça, murmurai-je à moi-même, en regardant une photo de Marco que j'avais prise lors d'une de ses visites. Son sourire est capturé dans un instant de pure joie, et cela me touche profondément. Je réalise que ces photos, ces moments simples, sont des reflets de mes sentiments pour lui. Je me demande si Marco ressent la même chose. Je voudrais lui dire, mais chaque fois que je m'approche de cette vérité, je recule. Que se passerait-il si je lui avouais mes sentiments et qu'il ne ressentait pas la même chose? Un jour, alors que nous sommes assis ensemble, un silence confortable enveloppe la pièce. J'ose lui parler. Marco, est-ce que tu penses que notre amitié pourrait être autre chose? Il me regarde, un mélange de surprise et de confusion dans ses yeux. Clara, je ne sais pas. Je veux dire, je tiens beaucoup à toi. Mais qu'est-ce que cela signifie, je demande, ma voix tremblante. Ça signifie que je m'inquiète pour toi, que j'apprécie notre temps ensemble. Mais... Il s'arrête, comme s'il cherchait les mots. Avec la possibilité de cette mutation, je ne sais pas ce que cela signifierait. Je sens mon cœur s'effondrer. Tu veux dire que tu pourrais partir? Je ne sais pas encore. C'est compliqué, Clara. Je ne veux pas te blesser. Je me sens piégé. C'est ça, n'est-ce pas? La peur de perdre quelque chose de précieux me paralyse. Je me lève brusquement, ne sachant pas quoi dire ou faire. Je pense que je vais prendre l'air, dis-je, fuyant vers la fenêtre. Marco reste silencieux derrière moi, et je sais qu'il veut dire quelque chose, mais moi, je ne peux pas le supporter. La tension est palpable, et je me rends compte que je dois prendre une décision. Dois-je me déclarer et risquer de tout perdre, ou dois-je rester silencieuse et garder cette douleur pour moi? Alors que je regarde la ville, je sais que je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Je m'appelle Clara, et ma vie a basculé. Tout a commencé avec un accident au bureau, une maladresse qui m'a laissé avec un pied blessé et une montagne de travail à rattraper. Mes journées, autrefois remplies de réunions et de deadlines, étaient désormais rythmées par des visites régulières de Marco, mon collègue au sourire contagieux. C'était un homme un peu maladroit, mais aussi incroyablement attachant, et je ne savais pas encore à quel point sa présence allait transformer ma convalescence. C'était un après-midi ensoleillé. Je m'étais installé dans mon fauteuil préféré, un plaid sur les genoux, lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Je savais que c'était Marco, comme à son habitude. À peine avais-je ouvert la porte qu'il était là, avec un grand sourire, portant un bol de soupe fumante. « Salut, Clara. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un peu de réconfort, a-t-il dit en entrant.
Merci, Marco. Tu es vraiment trop gentil, ai-je répondu en prenant le bol de ses mains. L'odeur de la soupe m'a immédiatement réchauffé le cœur. J'ai aussi apporté un livre. Il est vraiment génial. Tu vas adorer. Il a sorti un roman de son sac, l'air fier comme un enfant montrant son jouet préféré. Je l'ai pris avec un sourire, mais je me sentais toujours coupable de le déranger. Mais tu as tant de choses à faire au travail. Et toi, tu as besoin de repos, a-t-il répliqué en s'asseyant sur le canapé, comme s'il avait décidé que je n'avais pas mon mot à dire. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Je lui ai parlé de ma frustration face à mon travail en attente, mais il a rapidement détourné la conversation. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais un bon œil pour la photographie. Tu devrais en faire plus, même si c'est juste avec ton téléphone. Je n'ai pas le temps pour ça, Marco. Mon travail me prend toute mon énergie, ai-je soupiré. Mais si tu photographiais ta convalescence? Ça pourrait être amusant, a-t-il proposé, son enthousiasme contagieux. Je l'ai regardé, perplexe. Photographier ma vie quotidienne? Je ne sais pas. Ça pourrait être un bon moyen de te distraire. Tiens, regarde. Il a commencé à faire des grimaces, sa bouche tordue dans toutes les directions, et j'ai éclaté de rire. C'était tellement absurde et désarmant à la fois. Peu à peu, je me suis laissé emporter par l'idée. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à le photographier, capturant ces moments de folie. Chaque clic de l'obturateur me faisait oublier un peu plus ma douleur. Je suis un vrai modèle, n'est-ce pas, a-t-il plaisanté, posant dans des poses ridicules. Je me suis demandé comment j'avais pu passer autant de temps sans réaliser à quel point il pouvait être drôle et léger. Les jours passaient et nos visites devenaient de plus en plus spéciales. Marco ouvrait des portes que je ne savais même pas que j'avais fermées. Un jour, il m'a montré quelques-unes de ses peintures. Je n'ai jamais eu le courage de les exposer. Je doute toujours de mes talents, a-t-il admis, l'air un peu gêné. Elles sont magnifiques, Marco. Tu devrais vraiment les montrer. Elles ont une âme, ai-je insisté, touché par son hésitation. Peut-être que quand tu seras rétabli, nous pourrions organiser une exposition ensemble? Tes photos et mes peintures, a-t-il proposé, les yeux brillants d'excitation. L'idée d'une exposition commune m'a littéralement électrisé. Je n'avais jamais pensé que mes photos pourraient un jour être exposées. Oui, faisons-le, ai-je répondu, le cœur battant. Mais alors que je commençais à rêver de cette exposition, la réalité du travail a commencé à me rattraper. Un matin, j'ai reçu un appel de mon patron. Clara, j'ai besoin de ces rapports sur mon bureau d'ici demain. Ton absence commence à se faire sentir, a-t-il dit d'un ton autoritaire. J'ai raccroché, le cœur lourd. Marco, je ne sais pas comment je vais gérer tout ça, ai-je murmuré, la panique s'installant en moi. Clara, respire. Tu es en convalescence. Ils doivent comprendre que tu as besoin de temps, a-t-il tenté de me rassurer. Mais je savais que mes collègues comptaient sur moi, et cela me pesait. Et toi? Tu as reçu des nouvelles de ta possible mutation à Paris, ai-je demandé, tentant de détourner la conversation. Il s'est tordu les mains, une expression de frustration sur le visage. Pas encore. Mais, même si je devais partir, ça ne change rien entre nous, n'est-ce pas? Il avait dit cela d'un ton qui m'a laissé perplexe. Bien sûr, Marco. On a une bonne amitié, ai-je répondu, essayant de cacher l'inquiétude qui me rongeait. Mais au fond, je savais que mes sentiments pour lui grandissaient. Chaque jour passé ensemble renforçait ce lien mystérieux entre nous, un lien que je ne savais pas comment nommer. Et pourtant, l'idée qu'il puisse s'éloigner de moi me terrifiait. Un soir, après une de ces visites, je me suis retrouvé seul, le cœur lourd. J'ai commencé à réfléchir à tout ce que nous avions partagé. Nos rires, nos confidences, nos rêves d'exposition. Et j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Les jours passaient, et malgré mes tentatives pour me concentrer sur ma convalescence et ma passion pour la photographie, mes pensées revenaient toujours à Marco. Je me suis décidé, je devais lui parler de mes sentiments. Marco, je dois te dire quelque chose, ai-je commencé un après-midi, les mains moites et le cœur battant. Mais juste au moment où je m'apprêtais à me confesser, mon téléphone a sonné. Mon patron. Clara, peux-tu revenir au bureau demain? J'ai besoin de toi. D'accord. Je suis en route, ai-je répondu, le cœur lourd de regret.
Après l'appel, je me suis senti perdu. J'ai commencé à écrire une lettre, exprimant tout ce que j'avais sur le cœur. Chaque mot était un pas vers la libération, mais en même temps, chaque mot me faisait peur. Que se passerait-il si Marco ne ressentait pas la même chose? Je vais le lui donner demain, ai-je murmuré, pleine de détermination. Le lendemain, alors que je me préparais à lui remettre ma lettre, j'ai vu son visage à travers la fenêtre. Il m'a souri, et j'ai senti mon cœur fondre. Mais au moment où j'allais lui tendre la lettre, je l'ai vu frémir. Il avait l'air préoccupé, perdu dans ses pensées. « Clara, je dois te parler », a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. « Marco, attends. »« D'abord, Lisa », ai-je dit en lui tendant la lettre. Il a pris la lettre, mais au lieu de l'ouvrir, il a simplement regardé dans mes yeux. « Clara, je... » Mais il n'a pas pu continuer. Je pouvais voir qu'il était tiraillé, et cela m'a brisé le cœur. « Peut-être que je devrais te laisser un peu d'espace, ai-je proposé, le désespoir m'envahissant. « Non, Clara, ce n'est pas ça. Je suis juste confus, » a-t-il avoué, luttant visiblement pour trouver ses mots. Je ne savais pas quoi dire. La tension était palpable entre nous. Je pouvais sentir que nous étions à un tournant, mais nous étions tous les deux trop effrayés pour le reconnaître. Ce moment d'hésitation m'a semblé interminable. J'avais envie de crier, de pleurer, mais au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de sourire. « Faisons un pas à la fois, d'accord, ai-je proposé, ma voix tremblante. « Oui, faisons ça, » a-t-il répondu, un léger sourire se dessinant sur son visage. Mais au fond, je savais que nous étions encore loin d'être en phase. Je me suis demandé si un jour nous pourrions vraiment nous retrouver, si nous pourrions surmonter nos peurs et nos incertitudes. La route était encore longue, mais au moins, nous étions ensemble, affrontant l'inconnu. Le festival d'art à Toulouse était enfin arrivé. Je pouvais sentir l'excitation dans l'air, une sorte de frisson qui m'électrisait à chaque pas. Marco et moi étions arrivés un peu en avance, ce qui nous permettait de nous imprégner de l'atmosphère avant que la foule ne commence à affluer. Le soleil brillait au-dessus de nous, illuminant les couleurs vibrantes des œuvres d'art exposées tout autour. Les peintures, les sculptures et les photographies créaient un tableau vivant, tout comme nos vies, teinté d'imprévus et de découvertes. « Regarde ça, Clara », s'exclama Marco en pointant une toile éclatante de couleurs. « C'est incroyable comment l'art peut transporter nos émotions, n'est-ce pas ?» Je tournai la tête vers lui, souriant, appréciant le moment. Marco avait ce don de rendre chaque instant spécial, même dans la simplicité d'une exposition. Oui, et je me demande ce que l'artiste ressentait en peignant ça. On dirait un feu d'artifice. Il se mit à rire, une sonorité douce qui m'enveloppait. Je parie qu'il est aussi désordonné que moi quand il a commencé. Nous nous promenions parmi les œuvres, discutant de nos artistes préférés, de ceux qui nous inspiraient. Je pouvais sentir l'énergie entre nous, une connexion qui grandissait à chaque instant. Marco était bien plus qu'un simple ami, il était devenu un rayon de soleil dans ma vie, surtout depuis cet accident au bureau qui m'avait contraint à une pause. Soudain, une douce mélodie commença à jouer à proximité. Les notes flottaient dans l'air, m'attirant vers une petite scène en plein air. « Viens, Clara. Danse avec moi », s'exclama Marco, son regard pétillant de joie. Je le regardai, surprise par sa demande, mais quelque chose en lui me donnait envie de le suivre. « Tu sais que je ne sais pas danser, Marco ?»« Peu importe, » répondit-il en s'approchant et en prenant ma main. « Juste pour le plaisir, allons-y », il m'entraîna sur la petite scène, et bientôt nous étions là, au milieu de l'art et de la musique, dansant comme si personne ne nous regardait. Je me laissai aller, riant de ses mouvements maladroits tandis qu'il tentait de me faire tourner. « Regarde, je peux être un grand danseur », lança-t-il avec un sourire espiègle. « Un grand danseur ? Peut-être un grand comédien, répliquai-je en riant. Je n'avais jamais vu Marco aussi détendu, et cela me remplissait de bonheur. Nous continuâmes à danser, perdus dans notre propre monde. À ce moment-là, je ressentais que c'était parfait, que tout était à sa place. Alors, dans un élan de courage, je décidai que c'était peut-être le bon moment pour me déclarer. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais sentir la tension entre nous, une tension que je ne voulais plus ignorer. « Marco, je commençai, mais une pensée me traversa l'esprit. Que se passerait-il si je me trompais? Et puis, je me rappelai de la possibilité de sa transfert à Paris. J'hésitais, incertaine. « Quoi, Clara ?» demanda-t-il,
son regard se fixant sur moi, plein d'attention. Je mordis ma lèvre, cherchant les mots. Je pense que... Je fis une pause, incapable de continuer. Il me regardait, son expression devenant sérieuse. Tu penses que quoi? Je veux savoir, Clara. Je me sentais à la fois vulnérable et forte, mais la peur de perdre ce que nous avions me paralysait. Je pense que ce moment est spécial. Je veux qu'il dure. Il hocha la tête, mais un nuage d'incertitude passa sur son visage. Je ressens aussi quelque chose de fort entre nous, mais... Sa voix se brisa légèrement. Mais quoi, demandai-je, mon cœur se serrant. Mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Ce que je veux dire, c'est que ma situation au travail est compliquée. La possibilité de partir à Paris. Je sentis un coup au cœur. Je savais que c'était un risque que nous devions prendre, mais l'idée de cette séparation me terrifiait. Tu penses à partir? Je ne sais pas encore, Clara. C'est tout nouveau, et je ne veux pas que cela interfère avec ce que nous avons. Je baissai les yeux, tentant de cacher la déception. Je comprends. Nous continuâmes de danser, mais un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais sentir la distance se creuser. La musique continuait de jouer, mais elle semblait lointaine, comme si nous étions enfermés dans notre propre monde, un monde de non-dits et d'incertitudes. Après un moment, la chanson s'arrêta, et nous nous éloignâmes de la scène, chacun plongé dans nos pensées. Marco semblait préoccupé, et je ne savais pas comment briser cette atmosphère tendue. « Tu veux voir d'autres expos ?» proposai-je finalement, pour tenter de changer de sujet. Il acquiesça, mais son sourire était moins éclatant. « Oui, bien sûr. » Allons-y, nous parcourûmes les allées, mais je pouvais sentir que quelque chose avait changé. La légèreté de la danse s'était dissipée, et je me demandais si nous allions pouvoir retrouver cette connexion. « Tu sais, Clara. » Commença Marco, mais il s'interrompit, comme s'il pesait chaque mot. « Oui, l'encourageai-je, le cœur battant. J'apprécie vraiment notre temps ensemble. Tu as fait ressortir quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. » Son regard était intense, et je sentis mon cœur s'emballer. « Je ressens la même chose, Marco. » Puis, brusquement, il détourna les yeux, comme s'il luttait contre ses propres pensées. « Mais j'ai peur que cela complique nos vies. Ce n'est pas facile, et je ne veux pas te blesser. » Je me sentis trahi par mes propres émotions. « Mais nous avons la chance de construire quelque chose de beau, non ?» lançai-je, ma voix trahissant une pointe d'angoisse. « Peut-être, mais... » Il s'interrompit, laissant l'espace entre nous se remplir de silence. Des artistes passaient, des rires éclataient autour de nous, mais nous étions coincés dans une bulle de tension. Je ne voulais pas que cette journée se termine ainsi. Je voulais que Marco sache ce que je ressentais réellement. Je voulais qu'il comprenne que même si la vie était incertaine, nos sentiments étaient réels et valaient la peine d'être explorés. Marco, commençai-je encore une fois, mais à ce moment-là, une voix familière retentit derrière nous. Clara. Marco. C'était le chef de Clara, avec un groupe de collègues. Oh non, pas maintenant, murmurai-je, ma frustration grandissant. Marco se redressa, un sourire forcé se dessinant sur son visage. Salut. Vous êtes là pour le festival? Je me sentais tiraillé entre l'envie de me cacher et le désir de montrer à Marco que j'étais prête à me battre pour nous. Pendant que nos collègues discutaient du festival, je lançai un regard à Marco, espérant qu'il comprendrait ma détresse. Le reste de la journée passa dans un flou. Les rires, les couleurs et les œuvres d'art s'estompaient, tandis que mon esprit était occupé à jongler avec mes sentiments contradictoires. Marco et moi échangions des sourires, mais il y avait une distance que je ne pouvais ignorer. Quand le festival se termina, je rentrai chez moi, le cœur lourd. Je savais que quelque chose devait changer entre nous, mais je ne savais pas comment le faire sans risquer de tout perdre. J'espérais qu'il comprendrait un jour que l'amour, même s'il était compliqué, valait la peine d'être vécu. Je suis assise sur le canapé, les jambes étendues, enroulées dans une couverture douce et chaude. La lumière du soleil de l'après-midi filtre à travers les rideaux, projetant des motifs dorés sur le sol. Pourtant, malgré la chaleur réconfortante de l'environnement, un froid glacial s'est installé en moi. Marco a commencé à s'éloigner, et je le sens comme une distance insurmontable qui me pèse sur le cœur. Je jette un coup d'œil à l'horloge. 5 heures. Je m'attends à ce qu'il vienne, comme il le fait presque tous les jours depuis mon accident. Mais aujourd'hui,
il ne s'est pas présenté. L'absence de sa voix joyeuse, de son sourire désarmant, me laissera sans voix. Je me demande s'il est occupé, ou s'il se détourne de moi. Les pensées tourbillonnent dans ma tête, et je m'efforce de me concentrer sur autre chose. Je prends mon appareil photo, le regardant comme un vieil ami. « Qu'est-ce qui t'arrive, Clara » murmure-t-il, me réprimandant doucement. « Tu devrais être en train de prendre des photos, pas de te tourmenter. » Je me lève et me dirige vers la fenêtre, espérant capter une image qui pourrait me distraire. Je scrute le jardin, où les fleurs commencent à fleurir. Mais même la beauté du printemps ne peut pas chasser l'ombre qui enveloppe mon cœur. Je me souviens de nos rires, de nos moments passés ensemble, et je me rends compte que je ressens une angoisse grandissante à l'idée de le perdre. Pourquoi est-ce que je ne lui dis pas ce que je ressens, me demande-je à voix haute. Pourquoi ne puis-je pas lui montrer à quel point il compte pour moi? Je secoue la tête, chassant mes pensées. Je m'assois à nouveau sur le canapé, feuilletant un livre que Marco m'a apporté. Les mots dansent devant mes yeux, mais je ne peux pas me concentrer. Chaque page me rappelle les moments passés ensemble, ces blagues maladroites qui me faisaient rire, ses regards attentifs lorsqu'il écoutait mes histoires. Soudain, mon téléphone sonne. Mon cœur s'emballe, et un mince espoir s'allume en moi. C'est Marco. Mais en voyant son nom s'afficher sur l'écran, une vague d'hésitation m'envahit. Je prends une profonde inspiration et décroche. « Salut, Clara » dit-il, sa voix chaleureuse me réchauffe un instant. « Je suis désolé de ne pas être passé aujourd'hui. J'avais quelque chose à régler au bureau. » « Ce n'est pas grave, réponds-je, essayant de cacher ma déception. « Tout va bien ici. »« Tu n'as pas l'air très convaincu, dit-il, avec un ton de préoccupation. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, je réfléchissais juste, dis-je, me mordant la lèvre. C'est un peu ennuyeux de rester à la maison. »« Je comprends. J'ai pensé que peut-être nous pourrions faire quelque chose de différent demain. Je pourrais apporter des fournitures d'art, et nous pourrions peindre ou dessiner ensemble. Qu'en penses-tu ? » Mon cœur se réchauffe à l'idée de passer plus de temps avec lui, mais une autre pensée m'assaillit. « Marco, tu sais que tu as cette proposition de transfert à Paris, n'est-ce pas ? » Je me rends compte que je ne suis pas prête à entendre sa réponse. « Oui, répond-il, sa voix hésitante. C'est quelque chose que je dois considérer. »« Et, tu penses que tu vas y aller ?» Ma voix tremble légèrement. « Je ne sais pas encore, dit-il, presque dans un murmure. Mais je ne veux pas que cela affecte ce que nous avons. Ce que nous avons. » Je me rends compte à quel point ces mots sont lourds. « Marco, je ne veux pas que tu te sentes obligé de rester ici à cause de moi. »« Ce n'est pas ça, Clara, dit-il, sa voix se radoucissant. J'aime passer du temps avec toi. Mais je ne veux pas que cela complique nos vies. » Je ferme les yeux, me concentrant sur ces mots. La dernière chose que je veux, c'est être un obstacle dans sa carrière. Mais je sais aussi que mes sentiments pour lui grandissent chaque jour. « Tu sais, il y a quelque chose que je voulais te dire. »« Oui » demande-t-il, un peu trop rapidement. « Rien, oublie ça » je réponds rapidement, réalisant que je suis sur le point de me dévoiler, et la peur me paralyse. « Clara, attends » dit-il, sa voix prenant un ton plus sérieux. « Qu'est-ce que tu voulais dire ? » Je vais réfléchir à ta proposition pour demain, dis-je finalement, évitant de me plonger dans des eaux plus profondes. Ça pourrait être amusant. Bien sûr, dit-il, mais je peux entendre une note de déception dans sa voix. Alors, à demain. À demain, réponds-je, le cœur lourd. Je raccroche et m'effondre sur le canapé. L'angoisse grandit en moi. Je me sens tiraillé entre le désir de lui dire ce que je ressens et la peur de le perdre. Je me lève et commence à errer dans la maison, cherchant désespérément quelque chose pour me distraire. Mes yeux tombent sur mes photos, étalées sur la table. Chaque image raconte une histoire, un moment capturé. Je les feuillette, me perdant dans les souvenirs, mais chaque photo évoque aussi la présence de Marco. Je m'arrête sur une photo de lui, riant à pleines dents alors qu'il essaie de reproduire une pose que je lui avais demandée. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui dire » murmurai-je à moi-même en regardant son sourire rayonnant. « Pourquoi est-ce que je dois toujours tout compliquer ?» Je me dirige vers la fenêtre, observant le jardin à nouveau, mais cette fois, je me concentre sur les détails. Les couleurs vibrantes des fleurs, le bruissement des feuilles dans le vent, tout cela me rappelle que la vie continue, même si mon cœur est en désordre. Je dois me concentrer sur le présent, dis-je, me parlant à moi-même. Je dois profiter de chaque moment.
Soudain, je me souviens de la lettre que j'ai écrite, mais que je n'ai pas eu le courage de donner à Marco. Je me lève résolument et vais chercher le papier. Les mots qui dansent dans ma tête prennent forme sur la page. Je commence à écrire, laissant mes émotions s'exprimer librement. Marco, commence-je, je ne sais pas comment dire ce que je ressens. Chaque jour passé à tes côtés m'a montré à quel point tu es important pour moi. Je ne veux pas que la peur de ce qui pourrait arriver nous sépare. Je tiens à toi plus que je ne peux l'exprimer. Je m'arrête un instant, relisant mes mots. Ils résonnent en moi. Je continue à écrire, chaque mot un pas vers la vérité que je redoute tant. Je ne veux pas que tu partes, mais je ne veux pas que tu te sentes piégé. Je veux que nous puissions être honnêtes l'un avec l'autre, peu importe les défis. Je signe la lettre et la plie soigneusement. Mon cœur bat à tout rompre alors que l'idée de lui donner me terrifie. Je me demande si je suis prête à entendre sa réponse, à affronter la réalité de mes sentiments. Alors que je me perds dans mes pensées, une vision de Marco me traverse l'esprit, le regard brillant, le sourire chaleureux. Je sais que je ne peux pas laisser mes peurs dicter ma vie. C'est à ce moment que je fais un vœu silencieux, je vais lui donner cette lettre. Peu importe ce qui arrive, je dois être honnête. Je regarde l'heure. Il est presque 6 heures. Je me lève, me dirige vers la porte d'entrée, le cœur battant à tout rompre. Allez, Clara, me dis-je. Tu peux le faire. Je me prépare à sortir, mais à ce moment-là, je réalise que je dois d'abord me ressaisir. Je reprends une profonde respiration, balayant les doutes qui m'habitent. Quoi qu'il arrive, je dois être prête. Je prends mon appareil photo, le tenant contre ma poitrine comme un talisman. Je vais capturer ce moment, murmurai-je. Et je vais le vivre pleinement. Je sors de la maison, le vent frais me frôle le visage. Mon cœur se serre alors que je m'avance dans le jardin, vers la porte de Marco. Je frappe doucement, mon esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Quand il ouvre la porte, son sourire illumine mon monde. « Salut, Clara, dit-il, son enthousiasme me réchauffe instantanément. Tu es prête pour notre projet. » Je hoche la tête, mais je sens mes mains trembler en tenant la lettre. « Marco, j'ai quelque chose pour toi, dis-je, ma voix. Je me suis assise sur le canapé, le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. La lumière douce du soir filtrait à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre qui dansait sur les murs de mon salon. J'avais passé les derniers jours à réfléchir à tout ce qui s'était passé entre Marco et moi. Chaque moment partagé, chaque rire, chaque regard échangé me revenait en mémoire comme un écho résonnant dans les couloirs de mon esprit. Je savais que j'avais besoin de lui parler, de lui dire ce que je ressentais vraiment. Mais chaque fois que je m'apprêtais à le faire, une vague d'incertitude m'envahissait. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Avais-je vraiment le courage de lui avouer mes sentiments? La peur de tout gâcher, de perdre notre amitié, me paralysait. Et pourtant, il était devenu si important pour moi. La sonnerie de mon téléphone me tira de mes pensées. Je scrutai l'écran et vis le nom de mon patron s'afficher. Mon cœur se serra. Je savais ce que cela signifiait. Je ne pouvais pas ignorer cet appel, mais je souhaitais tellement que ce ne soit pas à ce moment-là. Je pris une profonde inspiration et décrochai. « Clara, nous avons besoin de toi pour les rapports de cette semaine. Je compte sur toi pour les avoir prêts d'ici demain. » La voix de mon patron résonna, autoritaire et pressante. « Oui, bien sûr, je vais m'en occuper, » répondis-je, tentant de garder ma voix stable malgré l'angoisse qui montait en moi. Je raccrochai, sentant un poids supplémentaire sur mes épaules. J'avais déjà tant de choses à gérer avec ma convalescence, et maintenant je devais jongler avec le travail. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'était Marco. Je voulais lui parler, mais la pression de mon travail me semblait accablante. J'attrapai un carnet et un stylo et commençai à écrire. Je ne savais pas par où commencer, mais je devais le faire. Je devais lui dire ce que je ressentais. « Cher Marco », écrivis-je, en traçant les mots sur la page. « Il y a tant de choses que je veux te dire. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé. Tu es devenu mon rayon de soleil dans cette période sombre. » Je marquai une pause, réfléchissant à la façon de formuler mes pensées. Je me remémorais nos moments passés ensemble, les rires que nous avions partagés, les confidences échangées. Marco était bien plus qu'un simple collègue, il était devenu mon ami, mon confident, et, je commençais à réaliser, bien plus que cela. J'ai commencé à ressentir des choses pour toi, des choses que je n'aurais jamais pensé ressentir.
Tu es drôle, attentionné et si passionné par ce que tu fais. Chaque minute passée avec toi me laisse un sourire sur le visage, même dans les moments les plus difficiles. Je continuais à écrire, ma main courant sur le papier. Mais j'ai peur. J'ai peur de perdre ce que nous avons. J'ai peur que cela ne soit pas réciproque. J'ai peur que, si je te dis ce que je ressens, cela ruine notre amitié. Mes mains tremblaient légèrement alors que je formulais ces pensées. La vulnérabilité était difficile à gérer, mais je savais que je devais être honnête. Je sais que cette situation n'est pas facile. Entre mes responsabilités au travail et ta possible mutation à Paris, je me sens perdu. Mais je veux que tu saches que tu comptes pour moi. Je ne veux pas que la distance nous sépare. J'aimerais que tu penses à ce que nous avons partagé et à ce que nous pourrions être ensemble. Je relus ce que j'avais écrit, et une vague d'émotion me submergea. Je pliai la lettre et la mis dans une enveloppe. Je devais lui donner, mais comment ? Je voulais le faire dans un moment où nous pourrions vraiment parler, mais le timing semblait toujours inopportun. Le lendemain, Marco vint me rendre visite comme d'habitude, apportant une nouvelle fournée de blagues et un plat de pâtes qu'il avait préparé. Je l'accueillis avec un sourire, mais au fond de moi, l'angoisse grandissait à chaque minute qui passait. « Bonjour, Clara. J'espère que tu as faim, parce que j'ai préparé un plat spécial aujourd'hui, » dit-il avec un grand sourire, ses yeux pétillants de malice. « Je suis toujours prête à manger tes plats, Marco. »« Tu sais que je suis ta plus grande fan, » répondis-je en riant, mais mon cœur était lourd. Nous passâmes un moment à discuter de tout et de rien, mais je sentais que je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Je devais lui donner la lettre. Je pris une profonde inspiration et décidai de briser le silence. « Marco, j'ai quelque chose à te dire, » commençai-je, ma voix tremblante légèrement. Il s'arrêta, un sourire hésitant sur le visage, et me regarda attentivement. « Qu'est-ce qui se passe, Clara ? Tu as l'air sérieuse. » Je sortis l'enveloppe de ma poche et la tendis vers lui, le cœur battant la chamade. « J'ai écrit quelque chose pour toi. Je pense que tu devrais le lire. » Sa main hésita un instant avant de prendre l'enveloppe. Il la regarda, perplexe, puis leva les yeux vers moi. « Tu es sûr ? » Je hochai la tête. « Oui. Je pense que c'est important. » Il hocha la tête et ouvrit l'enveloppe. Je pouvais voir son expression changer alors qu'il commençait à lire. Mon estomac se nouait d'angoisse, et je me levai, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Chaque mot que je lui avais écrit résonnait dans ma tête comme une mélodie douloureuse. Mais alors qu'il lisait, son visage devint de plus en plus fermé. Je ne pouvais pas supporter de le voir ainsi, et je pris un risque. « Marco, que penses-tu de ce que j'ai écrit ?» Il leva les yeux, le regard un peu perdu. « Clara, je... » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots. « C'est beaucoup à digérer. »« Je... » Mais à cet instant, mon téléphone sonna à nouveau, interrompant notre conversation. Je jetai un coup d'œil à l'écran et vis le nom de mon patron. Je me sentis frustré de cette interruption. Je ne pouvais pas croire que je ne pouvais même pas avoir un moment pour parler avec Marco. « Excuse-moi, je dois prendre cet appel, » dis-je, ma voix tremblante. Je me dirigeai vers la fenêtre, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais affecté. « Clara. » commença Marco, mais je levai la main pour l'interrompre. Je savais que je devais prendre cet appel, mais au fond de moi, je savais que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Je décrochai, et la conversation avec mon patron ne fut qu'un autre rappel de mes responsabilités. Pendant ce temps, je pouvais sentir le regard de Marco sur moi, son expression pleine d'inquiétude. Quand je raccrochai, je me tournai vers lui. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû. » Il secoua la tête. « Non, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela est tellement soudain. » Je me sentis désemparé. Tout ce que je voulais, c'était que nous puissions parler librement, sans interruption, sans pressions externes. Je m'approchai de lui, cherchant à capter son regard. « Marco, je tiens vraiment à toi. Je ne veux pas que cela change entre nous. » Il me regarda, ses yeux trahissant une lutte interne. « Je sais, Clara. Mais, je ne veux pas non plus que cela ruine notre amitié. » Je me sentis dévasté. « Je sais, mais je ne peux plus garder cela pour moi. Je ne peux pas continuer à faire semblant que je ne ressens rien. » Il soupira, visiblement en proie à des pensées conflictuelles. « Peut-être que nous devrions prendre un moment pour réfléchir. »
Je hochai la tête, la tristesse me submergeant. Oui, peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors qu'il se levait pour partir, je me sentis vide. J'avais espéré que ce serait un moment de révélation, mais cela s'était transformé en une situation encore plus compliquée. Je le regardais s'éloigner, la lettre encore dans sa main, et je me sentis plus seul que jamais. Je me tenais devant l'énorme toile de fond de la galerie d'art, le cœur battant la chamade. L'exposition tant attendue était enfin là, et mes photos étaient accrochées, illuminées par des lumières douces qui mettaient en valeur chaque nuance de couleur. Pourtant, c'était Marco que je cherchais dans la foule. Il avait promis d'être là, mais une partie de moi craignait qu'il ne vienne pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre dernière conversation, à la distance croissante qui s'était installée entre nous. Quand j'avais mentionné sa possible mutation à Paris, j'avais vu son visage se fermer, comme une fleur qui se referme au crépuscule. Soudain, une voix familière me sort de mes pensées. Clara. C'était Marco, avec un sourire qui illuminait son visage, même au milieu de la foule. Il portait une chemise bleu clair qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Désolé du retard. La circulation était horrible. Il s'approcha de moi, et je sentais mon cœur s'emballer. Tes photos sont incroyables. Merci, Marco. Ça signifie beaucoup pour moi, répondis-je, tentant de cacher mon anxiété. Tu es vraiment venu. J'avais l'impression que chaque mot pesait sur mes épaules. Bien sûr. Je n'allais pas rater ça pour rien au monde, dit-il en regardant autour de nous. L'endroit est magnifique. Et tes œuvres, elles respirent la vie. Je lui lançai un sourire timide. C'est drôle, parce que j'ai vraiment essayé de capturer tout ce que je ressentais, même mes doutes et mes peurs. Je pris une profonde inspiration, me remémorant la lettre que je lui avais écrite. Tu sais, j'ai écrit quelque chose pour toi. Enfin, c'est plutôt une lettre. Il se tourna vers moi, intrigué. Une lettre? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'était à propos de mes sentiments. De ce que je ressens pour toi, dis-je, le cœur battant. Mais quoi? Il me regardait intensément, comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. Mais je ne sais pas si je suis prête à te le dire, surtout après ce qui s'est passé. Je me mordis la lèvre, cherchant les mots justes. La vérité, c'est que je suis inquiète. Inquiète de ce qui pourrait se passer entre nous si tu pars, si tu acceptes cette mutation. Marco se figea un instant, puis un soupir lourd s'échappa de ses lèvres. Clara, je voulais te parler de ça. Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide. La mutation, c'était moi qui l'avais suggérée. Je sentis mon cœur se serrer. Quoi? Mais pourquoi? J'avais peur, Clara. Peur que notre relation interfère avec nos carrières. Avec tout ce qui se passe dans nos vies professionnelles. Je pensais que ce serait mieux pour nous deux. Sa voix était pleine d'hésitation. Mais, je ne voulais pas que tu partes. Je ne veux pas que tu partes, lui dis-je, ma voix tremblante. Tout ce que je veux, c'est que tu restes ici, à mes côtés. Il s'approcha un peu plus, et je remarquai la lueur d'hésitation dans ses yeux. Je me suis rendu compte que mes sentiments pour toi sont bien plus forts que mes craintes. Et en lisant ta lettre. Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. J'ai compris que je ne voulais pas te perdre à cause de mes propres insécurités. Mon cœur se mit à battre plus fort à chaque mot qu'il prononçait. Alors, tu ressens la même chose? Oui, Clara. J'ai essayé de me convaincre que partir serait la meilleure solution, mais je ne peux pas. Je veux être ici avec toi, partager des moments comme ceux-ci, créer des souvenirs. Il se tourna vers moi, son regard empli de détermination. Et je suis prêt à affronter tout cela, si tu es à mes côtés. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu es sérieux? Complètement. Je veux que nous soyons ensemble, que nous construisions quelque chose de réel. Je ne veux pas que la peur nous sépare. Je me sentis submergé par une vague d'émotions. Mais que diront nos collègues? Nos patrons? Peu importe. Ce qui compte, c'est nous. Et je suis prêt à me battre pour ça. Il s'approcha encore, et je pouvais sentir la chaleur de son corps, cette proximité qui me réchauffait le cœur. Clara, je ne veux pas que cette exposition soit la fin de notre histoire. Je veux qu'elle soit le début de quelque chose de magnifique. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, cette connexion si profonde.
Alors, que devons-nous faire? Nous devons simplement être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous devons nous donner une chance. Marco se pencha légèrement vers moi, son regard captivant. Et peut-être que nous pourrions même commencer par danser. Danser, répétai-je, surprise. Oui, juste toi et moi, au milieu de cette galerie. Qu'en penses-tu? Je ris, un peu nerveuse, mais excédée par l'idée. D'accord, mais je préviens, je ne suis pas une danseuse. Il me prit la main, et nous nous frayâmes un chemin à travers la foule. La musique douce flottait dans l'air, et je sentis une frisson d'excitation parcourir mon corps lorsque nous trouvâmes un espace libre. Marco me tira doucement vers lui, ses bras entourant ma taille. « Prête ?» demanda-t-il, un sourire espiègle sur son visage. « Prête » répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Nous commençâmes à danser lentement, nos corps se mouvant au rythme de la musique. Chaque mouvement semblait effacer les doutes et les peurs que j'avais, et je me laissais emporter par ce moment parfait. « Tu vois ? C'est mieux comme ça » murmura Marco, son souffle chaud contre mon oreille. « Oui, c'est mieux » acquiesçai-je, me perdant dans ses yeux. « Je suis si heureuse que tu sois là. » Il sourit, et je pouvais voir une lueur d'espoir dans son regard. « Et je suis heureux d'être ici avec toi, Clara. Je ne veux plus jamais nous perdre de vue. » Au fur et à mesure que la musique continuait, je réalisais que ce moment marquait un tournant. Un nouveau chapitre pour nous deux, où nous serions prêts à affronter les défis ensemble, main dans la main. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On se lance dans cette aventure ensemble, demanda Marco, son regard plein d'anticipation. Oui, ensemble répondis-je, le sourire aux lèvres. Et dans ce moment suspendu, entouré de couleurs et de lumière, je savais que notre amour, bien qu'inattendu, était prêt à éclore dans toute sa splendeur.